Donne-nous d'être effacés et que seul toi sois vu. Donne-nous, Seigneur, de ne plus exister et que seul ton Saint-Esprit vivant nous parle au travers de nous. Reçois la gloire et d'âge en âge au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne d'être ensemble ce soir. Nous bénissons encore le Seigneur qui a choisi le mois de décembre pour nous donner un si grand thème. Dieu multiplie ta sémence. Je pense qu'il y a 2 ou 3 mois, nous avons vu un enseignement sur les principes. Qui se souvient? Les principes établis par le Créateur. Et ce jour, nous avons dit waouh! Mais si on avait dit Dieu, ça aurait fait comme si cela, c'était un message uniquement adressé aux enfants de Dieu. Mais quand on a dit le Créateur, ça veut dire que tous ces principes sont valables pour nous, enfants de Dieu, et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Et dans ces principes, il y avait ce principe, le principe de la semence. Nous croyons que Dieu a regardé à tous ces principes. Et il a dit, il faut 1 mois pour le principe de la semence. Dieu a regardé à nos cœurs. Il a dit, waouh, mes enfants, membres du mouvement Mercredi en montagne, loupent tellement de choses parce qu'ils n'ont pas compris le principe de la semence. C'est pour cela qu'il veut nous enseigner. C'est pour cela qu'il veut. Nous savons qu'il n'est pas lâche. C'est qu'il ne veut pas dire des choses contre nous quand il n'a pas pris le temps de mettre cela dans notre cœur. Il nous a choisis, il nous a établis. Et quand il vient nous établir, il se rassure avant de sortir une sentence qu'il t'a donné l'enseignement propice. Généralement, nous disons du mois de décembre, c'est le mois des cadeaux. Et Dieu dit, le mois de décembre, c'est le mois de la... Le mois de la... Amen. Nous allons commencer par nous poser une question. Prière de se lever si on se sent concerné. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui se disent n'avoir pas suffisamment pour pouvoir faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui se disent si j'ai ceci, je vais faire ça pour Dieu? Si j'ai, est-ce qu'il y en a qui sont dans cette posture-là au milieu de nous? Si c'est le cas, lève-toi, bien-aimé. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. N'ayons pas honte de nous lever. Rappelons-nous que Dieu, par cet enseignement, veut guérir nos cœurs, veut changer notre manière erronée de penser de la semence. Seigneur, nous te disons merci pour toutes ces personnes qui se sont levées. Et nous croyons qu'au travers de ce que tu vas faire ce soir, tu vas davantage apporter la lumière à leur cœur. Parce que tu traites avec les cœurs. Donne-leur d'avoir un esprit disposé en ce moment. Ôte de leur esprit tout préjugé, Seigneur. Et que seule la vérité de ta parole vienne transpercer leur cœur maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de ce soir, c'est si tu sèmes, tu vas récolter. L'évidence, c'est quoi? Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. C'est une évidence. Nous commençons avec le 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui ne sème pas, ne moissonnera pas. Je vais m'attarder sur cette troisième hypothèse. Le Seigneur veut qu'on sème. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu parler de cela. Très souvent, nous ne sémons pas. Pas parce que nous n'avons pas la semence. Chacun de nous a une semence. Quelle que soit la forme, quelle que soit... Parce que la semence, c'est ce que Dieu dépose en toi. Amen. Et si Dieu nous a appelés, c'est qu'il a déposé quelque chose en chacun de nous. Et chacun de nous a cela.
mais nous le retenons souvent. Nous ne s'aimons pas. C'est pour cela que nous ne récoltons pas. C'est pour ça qu'ici Dieu dit, il est conscient que nous avons tous. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu dire que celui qui ne sème pas. Mais si celui qui ne sème pas, nous avons pensé que c'est parce que nous n'avons pas que nous n'avons pas semé. C'est pour ça qu'il s'est arrêté à ces deux hypothèses. Si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Si tu sèmes abondamment, tu vas moissonner abondamment. Parce que à la base, nous avons quelque chose à s'aimer. Amen. Voilà ce qui est. Si tu sèmes, tu récoltes. C'est certain. Dieu est vrai. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes la paix, tu récolteras la paix. Peu importe le temps que cela prendra. Jacques 3, 18. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Tu pries et tu t'attends à ce que Dieu te donne une famille paisible. Tu dois travailler à semer la paix. Amen. Nous comprenons que nos attentes doivent être la résultante de ce que nous semons. Tu ne peux pas t'attendre, comme nous le dit notre texte, à une famille paisible si toi-même tu sèmes le trouble dans les familles. Nous sommes des enfants de Dieu et très souvent, entre guillemets, certains leaders arrivent à diviser des familles sous le nom entre guillemets de Dieu. Non, tu es devenu enfant de Dieu, ton papa est ceci, et ça crée une division. Et il se pose la question, des années plus tard, pourquoi je n'arrive pas à avoir la paix dans ma maison? Bien-aimé, quand il fallait s'aimer, tu n'as pas semé la paix. Tu as semé quelque chose autre que la paix. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Je m'adresse particulièrement aux guides spirituels, à ce que nous travaillons dans la famille des autres. Dieu est vrai. Ne soyons pas ces charlatans qui disent que c'est à cause de ton grand-père afin de créer une division. Ce sont d'être ces charlatans-là. Même si Dieu nous fait de telles révélations, demandons-lui la sagesse de comment communiquer. Et si tu sèmes la paix, tu vas récolter la paix. Tu t'attends à une communauté joyeuse. Travaille toi-même à semer la joie. Tu t'attends à une vie prospère financière. Investis, travaille, sois actif et Dieu te donnera la prospérité financière. C'est ici que plusieurs personnes tombent. Nous tous, nous tombons souvent là. Nous avons des grandes attentes financières, de grandes attentes financières. Et nous allons nous arrêter sur deux histoires dans la Bible. La veuve de Sarepta, quand Élie arrive, il dit j'ai faim. La veuve lui dit, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et en principe, le repas suffisant pour aujourd'hui, mon fils et moi. Et demain, nous allons commencer à mourir de faim. Première histoire. Le prophète lui dit non, fais, donne-moi d'abord à manger. Elle obéit. Je veux qu'on s'arrête là. Deuxième histoire, celle de Jésus-Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, comment est-ce que cela est possible? On va prendre le repas pour 5000 hommes ou ici, dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un enfant quelque part là, qui a 5 pains et 2. Venez avec. On s'arrête là. Au moment de semer, le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que nous répondons généralement? Je n'ai. Pour les mathématiciens, 1 milliard fois 0, ça donne combien? C'est que le Seigneur a la prospérité financière d'1 milliard comme ça. Qu'est-ce que tu ne dis même pas que j'ai 1. Mais la prospérité financière là, qu'est-ce que tu as? J'ai 0.
Reçois alors la prospérité. Ça revient joindre ton zéro et ça donne zéro. Il m'arrive au moment des offrandes de dire Seigneur, je ne veux pas prier pour ceux qui n'ont pas eu. J'ai l'impression que Dieu est en train de bénir ton zéro et ça continue à donner zéro. Je veux nous bousculer au mois de décembre. Et ceci pour toute notre vie chrétienne. C'est pour ça que le roi David pouvait dire, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu ce qui ne me coûte. Très peu d'enfants de Dieu, quand ils disent, qu'est-ce que tu veux? Très peu vont répondre, je veux la paix. Très peu. À cette période où on a renvoyé les enfants à l'école, il y a des mamans qui vont te dire la scolarité de mes enfants, ça vient des finances. Il y a des mamans qui vont dire que chez moi, ça provient des finances. Mais qu'est-ce que tu as? Il y en a tout à l'heure qu'on a dit action de grâce. Ils ont calculé, demain je vais donner 100 francs à mon enfant, 200, 300. Oui, Seigneur, vraiment pour aujourd'hui, je ne peux rien te donner. Et tu vas mourir comme la veuve de Sarepta. Quand les 300 ont fini, tu vas faire comment? Il a fallu que le prophète Élie dise, donne-moi d'abord. Et elle a obéi. Elle ne savait même pas qu'il ne va jamais manquer d'huile. Il ne va jamais manquer de farine dans sa maison jusqu'à ce que la famine finisse dans ce pays. Elle n'avait aucune pensée derrière. Mais quand nous entendons un enfant de Dieu qui dit j'ai fait une offrande sacrificielle, viens voir la tante qui est derrière. Seigneur, tu connais, non? Et c'est souvent en début d'année qu'on fait les offrandes sacrificielles. Quand on a fini d'écrire, de faire le cahier de charge en 2021, voici ce que j'attends de Dieu. Voici. Quand on finit, on va dire Hosanna. Il y en a qui vont s'empresser avant Hosanna d'écrire le cahier de charge. Dieu, voici. Et à Hosanna, on va avoir des grosses enveloppes. Décembre 2021, Dieu n'a pas été fidèle. Seigneur, j'avais fait une offense. Quelles sont tes motivations? Et on va traiter Dieu de menteur. Souvent, on n'ose pas le dire des lèvres. Mais pas des manies, pas nos petites plaintes. Depuis que je sais Dieu là, j'ai l'impression que je n'excelle plus dans mon travail. Ce n'est pas notre portion au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il relâche ce message ce soir. Amen. L'action de l'homme amène la bénédiction divine à la manifestation physique. Dieu te veut dans l'action. Dieu te veut dans l'action. En début d'année, nous avons reçu un message. Vie de consécration et amener une âme à Christ. Faire de cette âme quoi? Un disciple. C'est que investir, ce n'est plus l'argent. Investir ce que je connais dans cette âme au point d'en faire un disciple. Investir ce que j'ai reçu de Dieu au point d'en faire un disciple. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Et il veut nous dire que la semence, ce n'est pas seulement de l'argent. Amen. Au sortir de cet enseignement, tu as une semence que tu dois investir dans la vie de quelqu'un et en faire un disciple. Chaque matin, quand tu es dans la méditation de la parole, tu reçois la semence. Mais très souvent, nous refusons même de donner le peu là. Nous avons des mamans qui aiment dire, quand je lis, je le comprends. Quand je lis, je le comprends. Et elle ne peut pas donner. Rassurons-nous. Dieu est fidèle.
personne ne peut s'approcher de la parole de Dieu et sortir telle qu'elle est entrée. Ça veut dire que quand tu lis, tu comprends, mais tu as parce que tu es dans cette posture égoïste de toujours recevoir. Et ça, c'est encore une déformation. Il faudrait que nous sortons de cet esprit que Satan, d'enchaînement de Satan. Dieu a mis une voisine au marché qui a juste besoin de ta parole du matin là. Pour que ça pour mettre en elle la semence. Mais puisque tu t'as dit je ne comprends rien. Et le même processus revient. Dieu vient avec la compréhension. Il retrouve en toi quoi? Quand il relâche 10 ans de foi, tu es comme ça. Tu n'avances pas. 15 ans de foi, tu es comme ça. Bien-aimés, changeons nos mentalités. Dieu nous veut dans l'action. Dieu ne veut pas du sur place, non. Dieu voudrait qu'on aille de gloire à gloire. Ça veut dire, si aujourd'hui, le message qui m'a amené à Christ, c'est Jésus sauve. Quand je rencontre mon voisin, Jésus, je transmets le même message, Jésus sauve. Demain, je reçois un autre message, Jésus guérit. Quand je rencontre mon voisin, je transmets le même message, Jésus guérit. Et le royaume grandit, le royaume avance. Puisque si tu mets en terre le haricot, est-ce que tu vas récolter le maïs? C'est-à-dire que tu ne peux que donner ce que tu as. Pour t'avoir aujourd'hui, enfant de Dieu, Dieu a fait une grande semence dans la terre, Jésus-Christ. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est le grain de blé qui est tombé en terre et qui a produit des fruits. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes des fruits de ce que Dieu a semé. Alléluia. Si Dieu n'avait pas semé, est-ce que nous serions là? Quand nous disons que de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de l'amour de Dieu, qui s'est matérialisé en Jésus-Christ. Quand nous voyons dans l'Ancien Testament, il utilise des hommes. Il utilise. Mais dans le Nouveau Testament, il vient lui-même dire que non, l'histoire c'est non. Il faut mon sacrifice à moi. Quel est ton sacrifice? Quel est ton sacrifice? Je n'ai pas le temps. Je suis très occupé. Un jour, laisser mon commerce comme ça, non. Je n'ai pas le temps. Tu commences une œuvre, tu ne l'achèves pas. Bien-aimé, pourquoi? Je n'ai pas le temps. Il a fallu que Dieu aille jusqu'au bout. En faisant payer le prix à Jésus-Christ. Mais quand nous commençons, est-ce que nous allons jusqu'au bout? Il suffit que la personne nous ferme la porte 2 fois. Qu'on dise que vraiment, elle n'est pas intérêt. Vraiment, l'histoire là, Seigneur. Vraiment, Seigneur. Et on commence à citer les versets que le diable connaît comme nous aussi. Il a dit que si elle vient, on me ferme la porte et fait comme ça là. Est-ce qu'il a dit ne prie pas pour la personne? Est-ce qu'il a dit que quand tu vas aller pour faire le disciple, il n'y aura pas d'obstacle? À la première obstacle. Mais Jésus-Christ allait au bout. Quel prix payes-tu pour le salut de ta famille? Quel prix payes-tu pour le salut de ton quartier? Souvent tu marches, tu observes, il y a des sujets qui montent. Est-ce que tu prends même la peine de les noter pour prier? Je bénis le Seigneur pour notre soeur pendant l'intercession pour notre nation. Quel prix?
Nous, les enfants de Dieu, nous comportons au Cameroun comme si c'était le Cameroun des autres. C'est vrai que nous sommes citoyens célestes, mais nous sommes là d'abord. Mais c'est le Cameroun des autres. Moi, j'en fais partie. Il y a des moments quand c'est trop fort, je dis que non, mon royaume n'est pas ici, là, vraiment. Gâtez-vous comme vous vous gâtez là. Quand moi je vais mourir, c'est où je vais partir. Bien aimé. Tu as besoin de ta semence dans ce pays. C'est pas un vain qui t'a choisi ici. C'est pas un vain qui t'a appelé ici. Pendant qu'on fait les proclamations, mois après mois, tout lieu où mes pieds foulent, il m'a donné cela, comme l'apôtre dit dans le jour. On le proclame, mais tu es là au Cameroun. Un sujet de prière pour le Cameroun, vraiment, corruption. Dieu veut qu'on aille, qu'on paye le prix pour voir la semence qui a été mise en terre porter du fruit. Ici, tu peux mettre une semence en terre. Tant que tu ne payes pas le prix, elle ne va pas porter. Nous sommes tous d'accord, non? Elle ne va pas porter du fruit. En semaine, nous avons médité l'histoire de la Sunamite avec le prophète Élisée. C'est deux veuves. Non, la deuxième n'est pas veuve, autant pour moi. Le Seigneur lui met à cœur. Quand l'homme de Dieu passe, donne-lui à manger. Elle ne commence pas à donner à manger. Après, il dit, Seigneur, non, je vais faire un peu plus. Le Seigneur dit que bon, construis une chambre, aménage une belle chambre pour lui. Est-ce qu'elle se précipite à aller construire? Elle va vers son époux. Très souvent, nous loupons là-bas. Nous avons la semence. Nous s'aimons même. Mais nous trahissons les autorités. Et nous, après, nous allons nous plaindre que ça n'a pas de fruits. Tu as traversé, elle allait vers son époux, dit que vraiment, est-ce que tu ne penses pas que pour l'homme de Dieu là, on peut construire, comme c'était quelque chose qui plaisait déjà à Dieu, Dieu a dit oui. Donc son époux a dit ok, faisons. La deuxième chose qui nous a marqué, elle n'avait aucune attente. Pourquoi le prophète Élisée dit que mais s'il faut même donner un sujet de prière, dis non un peu. Elle dit, ici je suis dans ma famille, je me sens bien. Or, elle a passé son temps à... Comment on dit ici? Nous sommes dans le grand mercredi à montagne, j'ai passé mon temps à semer dans l'œuvre. Quand on dit brochu, je suis là. Quand on dit ceci, je suis là. Mais il y en a qui donnent parce que, Seigneur, tu connais, mes enfants sont délinquants, vraiment. Je paye ça pour mes enfants. Tu connais que je n'ai pas d'enfants, Seigneur. Je fais ça parce que j'attends l'autre là. Seigneur, tu connais, c'est pas mauvais. Vraiment. Mais cette femme, elle avait même oublié. Son désir était d'offrir une adoration au Seigneur. D'offrir quelque chose d'excellent au Seigneur. De dire comme David pouvait dire, comment est-ce que moi j'habite dans une telle belle maison et l'âge de l'Éternel habite dans une tente. C'est alors que Dieu s'est souvenu d'elle. Il a dit, tu auras un enfant. Bien-aimé, la semence ou semer encore, c'est voir l'autre heureux. Ce n'est pas quand j'ai fini d'être heureux, l'autre doit être heureux. Aussi longtemps que je suis auprès de tel, la personne doit être heureuse. Ça doit être notre devise. Aussi longtemps que je suis dans le mouvement mercredi en montagne, la production des brochures aura toujours lieu. Et nous devons nous dire, si je mettais mes 1000 francs, ça allait être suffisant. Si je mets mes 10 000, ça va être suffisant pour la production. N'oublions pas que la veuve de Sarepta a donné tout ce qu'elle avait. C'était peu, non? C'était peu. À nos yeux, c'est peu. Mais elle a tout donné.
Ça veut dire que si je mets mes 10 francs, qui est tout donné, ça veut dire qu'à la fin du mois de décembre, on aura la production des brochures. Je ne suis pas différent de la personne qui a mis 1 million et qui a tout donné, et à la fin du mois, on a la production des brochures. C'est ce prix que Jésus-Christ a payé pour nous. Et nous en sommes les fruits. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Si tu sèmes, tu récoltes. Jésus aurait pu, dans le désert, susciter le pain. On dit qu'il va susciter les pierres. C'est qu'on pouvait susciter le pain, nourrir 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes et les enfants. Mais il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Bien-aimé, commence à regarder en toi-même. Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Quelle est la semence que tu as déposée en moi? Et on ne va pas vivre les frustrations. On ne va pas passer le temps à admirer Maman Christo qui chante très bien. Ce n'est pas de semence que Dieu a donné. Elle rend gloire à Dieu avec cela. Une fois que tu identifies ce que Dieu a déposé en toi, qui va servir pour la gloire de Dieu, tu sors de la frustration spirituelle. Tu vis une vie chrétienne de manière épanouie. Amen. Ta semence doit mourir pour porter du fruit. Cela veut dire qu'elle doit te coûter. Ne raisonne pas. C'est la volonté de Dieu que tu sèmes. Il veut que tu sois à son image. Tu dois aussi semer dans la vie des autres. Tes biens, ton amour, ton sommeil. Pour récolter les hommes convertis, les cœurs à Christ. Si tu sèmes dans l'évangélisation en donnant ton temps, ton argent, bref, ce que tu as, tu récolteras grandement. La vie chrétienne est une vie d'investissement. C'est une forme de business rentable et très prospère. Pour gagner, il faut investir. Il faut s'aimer. Tu dois t'investir particulièrement en te privant parfois de sommeil la nuit pour récolter tes bénédictions. Proverbe 20, 13. N'aime pas trop de sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. Amen. Oui, le sommeil ici, c'est l'inactivité, quel que soit le domaine. En d'autres termes, si tu restes sans rien faire, tu finiras ta vie sans voir la manifestation de tes bénédictions. Tant que la semence reste dans tes mains, même après 100 ans, elle ne produira jamais. Il faut la mettre en terre. Personne d'autre ne le fera que toi. Amen. C'est individuel. C'est une place. Tu vas pouvoir appeler les leaders, dire ceci, faire comme ceci. À un moment donné, il faut que tu te lèves pour poser l'action. De manière individuelle. Il y a des moments où Dieu va permettre que tu sois accompagné, mais il y a des moments où il te veut de manière individuelle. Amen. Si tu n'investis pas ton temps, ton sommeil dans la prière, tu n'auras rien. Si tu joues au malin et disparais quand il y a la collecte de fonds, tu ne récolteras rien. Si tu te justifies ou t'excuses chaque fois qu'il y a besoin de ressources dans ta famille, dans l'assemblée chrétienne, tu ne verras pas le niveau de prospérité que Dieu t'avait réservé. J'ai aimé cette conjugaison. C'est que tout est déjà là. Tout est déjà disponible. Et cela n'attend plus que toi. Tout est déjà là. Cela n'attend plus que toi. Qu'est-ce que tu as pour attirer? Comme un aimant et les pièces autour, quelle que soit la distance des pièces, ça attire, non? Les pièces d'argent avec l'aimant. C'est pour ça que pour les aiguilles, l'aimant est comme la part, ça attire. C'est que c'est déjà là. Les bénédictions de Dieu t'environnent déjà. Dieu attend juste ton action, afin que comme cet aimant, tu puisses attraper cela. Amen. Si tu sèmes, tu vas récolter. Le principe est clair.
car tu ne sais pas le chemin que prendra ta semence. Mais cependant, sème avec Christ. Jésus-Christ est le germe de ta semence. Amen. N'attends pas qu'un cœur soit trop disponible. N'attends, sème seulement. Parce qu'en principe, ce n'est pas toi que tu sèmes. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quand je vais pour sa cause, ce n'est plus moi en fait. C'est lui que je transmets. Et c'est lui qui sait quel est le cœur fertile, quel est le cœur qui n'est pas fertile. C'est que le langage selon lequel ils sont dus. Ça doit changer, ça doit nous quitter. Ce n'est pas à nous de déterminer la terre où nous allons semer. Mais notre rôle, c'est de s'aimer. Amen. Tu te retrouves, excusez, Jésus-Christ est le germe de ta semence. Avec lui, tu es sûr de la qualité de ta récolte. Avec lui, tu es sûr de moissonner au temps convenable. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Ça veut dire qu'il y a des circonstances qui peuvent nous amener à nous décourager. Mais tenons ferme. Tenons ferme. Et au temps convenable, nous allons récolter. Au temps convenable. Pas à notre temps. C'est pour ça que je bénis le Seigneur encore pour le message des promesses tout à l'heure. Pas à notre temps. Ça ne dépend pas de nous. C'est pour ça qu'au préalable, il faut mourir. Il faut que ce ne soit plus toi qui vives. Pour que cela prenne effet. Mais quand c'est toi qui vis, quand tu as l'impression que c'est toi qui poses l'action, tu commences à dire Seigneur l'année prochaine. Seigneur dans 5 ans. Seigneur, et du coup, quand 5 ans arrivent, ta motivation pour servir le Seigneur commence à diminuer. Et un jour, on ne te voit, on va parler de rétrograde, on va parler de refroidi. Mais parce qu'au préalable, tu n'es pas mort. C'est pour ça qu'on dit que la graine doit mourir. Pour que Christ parle au travers de toi, il faut que toi tu meurs. Imaginons Étienne. Nous sommes la continuité des actes des apôtres et chacun m'a écrit sa phrase d'Étienne. Amen. On le lapide. On crache sur lui. Il reste. J'imagine la joie sur son visage. Je vois le ciel ouvert. On s'attend à ce qu'il pleure. Mais après, si c'était plus lui. C'est pour ça que quand on va à l'évangélisation, on dit que vous les gens là, tu n'as rien à faire. Ça ne doit rien te dire. Parce que ce n'est plus toi en fait. Tout à l'heure, on a dit que Dieu s'est porté garant. Il est le serment. Il n'a trouvé personne d'autre. Et quand nous sortons, c'est lui que nous a. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui parle même au travers de nous. Amen. Dieu a déjà préparé la terre pour ta semence. C'est pourquoi tu constateras très souvent que tu es la solution financière, matérielle ou spirituelle dont quelqu'un auprès de toi avait besoin. Il n'y a pas de hasard. Dieu a pourvu dans ta vie pour résoudre les problèmes particuliers. Soulignons un peu, problème particulier là. Soulignons problème particulier. Et chacun, face à chaque situation, on va demander, est-ce que c'est un problème particulier que je dois résoudre? Est-ce ce problème particulier que je dois résoudre? Véritablement. Ne te plains pas d'être celui qui donne dans ton milieu, d'être celui qui finance le plus, mais rends grâce à Dieu pour le canal que tu es. Tu es la réponse à la prière d'une personne. La terre sera toujours disponible pour la semence. Tu veux des enfants bien éduqués, respectueux, obéissants, sème la parole de Dieu, sème l'amour, sème ton temps dans leur vie. Tu veux un conjoint doux et respectueux, sème dans sa vie et sois patient.
Tu veux être respecté, respecte d'abord les autres. Il y a un enfant de Dieu à qui Dieu avait demandé de semer dans la vie d'un autre en lui donnant sa voiture. Il a obéi, il a récolté au-delà de la voiture qu'il avait donnée. Dieu est fidèle. Sème, tu vas récolter plus que ce que tu as semé. Amen. Nous prions. Père, je te rends grâce pour la grande semence. Père, je te rends grâce pour la grande semence que tu as faite pour moi, Je désire et je ne me plains plus. Je désire et je ne me plains plus d'être un investisseur du royaume de Christ. D'être un investisseur du royaume de Christ. Je te fais confiance pour ma récolte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons encore te célébrer parce que tu fais de nous des personnes qui s'aiment comme tu as sémé Jésus-Christ. Béni sois-tu d'âge en âge au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce message. Le Seigneur nous apprend davantage à semer, afin de vivre dans l'abondance de la récolte qu'il nous donne. Alléluia.